Nous débutons par nous assurer qu'il n'y a ni huile ni poussière dans les connexions. Nous purgeons ensuite chaque bonbonne pour évacuer tout résidu. On s'assure de la propreté des détendeurs avant leur installation sur les bonbonnes. Une fois les détendeurs vissés manuellement en place, nous les serrons avec une clé raisonnablement. Si ça coule, nous resserrerons. Vous devez vous écarter de devant le détendeur en raison du risque d'explosion et ensuite ouvrir la bonbonne d'acétylène de seulement un quart de tour. Pour l'oxygène, on ouvre complètement la vanne. Ça permet de fermer le siège du haut et d'éviter les fuites sur la tige tout en nous donnant accès à la vanne de sûreté. On s'écarte ensuite de devant le détendeur avant d'ouvrir lentement puis complètement jusqu'au bout. Nous devons ensuite effectuer la purge habituelle de chacune des étapes pour éliminer toute saleté potentielle. Pour l'installation des clapets anti-retour, celui de l'oxygène se fait dans le sens horaire et celui de l'acétylène dans le sens anti-horaire comme tous les composants de l'acétylène. On serre ensuite les clapets avec une clé sans forcer pour ne pas endommager les connexions. Comme à la fin de chacune des étapes d'installation, nous terminons ici par la purge des clapets anti-retour que nous avons installés. Nous installons le boyau vert avec la bonbonne verte qui contient l'oxygène et le rouge avec la bonbonne noire qui contient l'acétylène. Nous serrons à la main autant que possible pour éviter de croiser les filets et nous finissons en serrant un peu, pas trop fort, avec des clés pour éviter d'endommager les connexions. Nous terminons par la purge des deux boyaux pour éliminer toute saleté interne potentielle. Nous fixons l'oxygène au connecteur O et l'acétylène au connecteur F pour fuel. Nous serrons à la main pour éviter de croiser les filets. Nous assurons l'étanchéité avec une clé en serrant doucement pour éviter d'endommager les connexions. Le tout se finit par la purge des deux vannes. Un joint torique assure l'étanchéité du chalumeau. Nous installons donc le chalumeau à la main seulement, sans aucun outil. Vous pouvez positionner les vannes sur le dessus ou le dessous pour souder, c'est selon votre préférence. Nous effectuons ensuite une dernière purge pour le chalumeau. La vérification de l'étanchéité se fait avec de l'eau savonneuse. Nous vérifions chacune des jonctions que nous avons assemblées afin de nous assurer qu'il n'y a aucune fuite. Nous garderons une distance de bras ouverts entre le poste et la flamme. Nous allons donc éloigner le poste de la zone à risque. Nous ouvrons tout d'abord l'acétylène, puis nous allumons avec le briquet spécialisé. On ajuste la flamme pour avoir une fumée brune. On ouvre ensuite l'oxygène et ajuste la flamme. On inverse la procédure pour éteindre. On ferme l'oxygène puis l'acétylène. Nous fermons d'abord les vannes des bonbonnes. Nous évacuons premièrement l'acétylène du boyau et du détendeur. Après, nous dévissons l'ajustement du détendeur de l'acétylène. Ensuite, nous passons à l'évacuation du boyau et du détendeur d'oxygène. Une fois l'oxygène sorti, on dévisse l'ajustement. Une fois les tubulures bien vidées, nous resserrons les vannes de la poignée.
Une fois le travail terminé, ou si vous avez à vous déplacer, vous enroulez fermement les boyaux sur le poste oxyacétylénique.